Voilà, je me présente Pierre Risque, directeur des relations avec les investisseurs chez Landquire et Adrien Albert, donc qui fait partie de l'équipe de la relation avec les investisseurs aussi, qui nous a rejoint d'ici peu. Donc, nous allons vous présenter donc nos opportunités, notre société qui est basée à Miami. Donc, c'est une PropTech company. Pourquoi PropTech? Donc, c'est une société qui utilise la technologie pour faire des transactions immobilières sur le marché américain. Donc, notre force, c'est notre technologie, ce sont nos accès à nos bases de données afin de trouver les marchés à forte demande et faire de très belles acquisitions qui permettent des profits très importants pour nous et nos investisseurs. Donc, je vais vous expliquer étape par étape comment cela fonctionne. Donc, déjà, je vais partager mon écran. Voilà. C'est bon, donc vous le voyez bien. Adrien, tu me confirmes, on voit bien mon écran. Tout est parfait, Pierre. Tout est parfait. Alors, donc là, vous avez en fait le LQ Factor, qui est notre propriété intellectuelle. C'est un logiciel qui nous permet de récupérer la totalité des informations des sites d'annonces immobilières aux États-Unis. Donc, imaginez se loger, le bon point, vous récupérez toutes les bases de données de ces sociétés et vous les regroupez sur un logiciel qui vous fait des statistiques. Et ces statistiques nous permettent en fait de nous donner des indicateurs de marché pour choisir les comtés, donc les départements dans lesquels nous allons faire nos acquisitions. Donc, les types d'informations que ce logiciel va nous donner, c'est par exemple le nombre de parcelles qui se sont vendues les 12 derniers mois. Donc là, vous voyez la partie sold. Il y a 7 766 parcelles qui se sont vendues les 12 derniers mois dans le comté de San Bernardino, en Californie. Et aujourd'hui, sur le marché, il y en a 623. Donc, nous allons faire la division de ces deux chiffres. Donc, 7600 divisé par 623, on arrive à un facteur qui est de 12,47. Et plus ce facteur est élevé, plus la vélocité de ce marché est importante. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes puisqu'il y a beaucoup de terrains qui se sont vendus les 12 derniers mois et il y en a très peu sur le marché aujourd'hui à vendre. Le deuxième indicateur important, c'est le COF 360. En fait, c'est le Days on Market. C'est en moyenne combien de temps un bien immobilier reste sur le marché. Donc là, on a un chiffre de 29. Donc, c'est-à-dire qu'un bien immobilier en moyenne reste 29 jours. C'est-à-dire que c'est un marché très actif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Il y a en général plus de demandes que d'offres sur ce marché. Donc, c'est un marché sur lequel on veut se positionner en tant qu'investisseur. Donc, on va aller chercher toutes ces zones bleues, puisque c'est là où le LQ factor est supérieur à 1, 2, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et on va éviter ces zones comme par exemple White Pine County dans le Nevada. Je vois qu'il y a 40 terrains qui se sont vendus les 12 derniers mois et aujourd'hui, il y en a 52 à vendre. Donc, c'est un ratio qui est négatif pour nous. Et en général, les terrains prennent 460 jours à se revendre sachant que notre business model est basé sur une revente rapide et des profits rapides pour nos investisseurs, donc en 6 à 12 mois, ce sont des marchés qu'on va éviter. Donc, une fois qu'on a repéré sur les 3243 comtés, on va en filtrer une centaine qui sont donc les comtés là où il y a le plus d'activité aux États-Unis. On a la chance aux États-Unis, en fait, d'avoir l'accès à l'open data. Donc, on peut avoir accès à la totalité des bases de données et des coordonnées des propriétaires et aussi leur situation financière, leur situation maritale. On peut savoir s'ils ont divorcé, on peut savoir s'ils doivent de l'argent à l'État. Ils font partie de listes qui sont accessibles auprès du comté. Donc, c'est comme si on allait à la mairie et qu'on récupérait en fait une liste de toutes les personnes qui ont divorcé les 6 derniers mois ou les propriétaires de biens qui vont partir aux enchères dans quelques semaines. Donc, ça nous permet en fait d'avoir accès à des propriétaires qui sont dans des situations financières urgentes, qui ont besoin d'argent rapidement donc qui sont plus à même d'accepter des offres en dessous du marché, puisqu'en fait, notre business model est de repérer ces propriétaires, de repérer la situation de leurs biens, d'estimer
la valeur de leurs biens, puisque en fait, on analyse plus de 100 000 biens immobiliers par mois. On a une équipe de data analystes, donc d'analystes de données. Ils sont une quinzaine qui analysent plus de 100 000 biens par mois. Et si par exemple, pour nous, un bien vaut 100 000 dollars, eh bien, on va faire une offre entre 30 000 et 50 000 dollars au propriétaire. Donc, c'est une offre cash qui est envoyée par courrier ou bien on l'appelle directement au téléphone puisqu'on a accès à son numéro de téléphone. Et donc, cette offre, on a la possibilité aux États-Unis de closer en 3 à 4 semaines. C'est-à-dire qu'on peut signer chez le notaire et devenir propriétaire en 3 à 4 semaines, à la différence de la France où ça peut prendre 3 ou 4 mois. Donc, on va faire cela 100 000 fois par mois et sur les 100 000 offres, eh bien, il y aura toujours une centaine de propriétaires qui vont accepter nos offres puisqu'ils sont dans des situations financières assez compliquées ou bien peut-être qu'ils ont hérité du terrain et qu'ils ne savaient pas quoi en faire, ça leur coûte de l'argent, ça ne rapporte pas d'argent. Donc, ils préfèrent s'en débarrasser pour réinvestir ailleurs ou s'acheter une nouvelle voiture, etc. Ils ont plusieurs raisons. Et sur les 100 propriétaires, on a une équipe d'acquisition, donc on a une vingtaine de personnes dans l'équipe qui vont récupérer les leads des propriétaires motivés qui veulent donc vendre leur terrain à l'enquire ou leurs biens immobiliers aussi. Et cette équipe d'acquisition, en fait, va filtrer les terrains selon 120 critères de sélection. Donc, on va regarder si le terrain est plat ou en pente, s'il est viabilisé, à combien de minutes il est du centre-ville, est-ce que c'est un terrain en zone inondable ou non? Enfin voilà, il y a une centaine de critères de sélection qui font que les terrains seront plus ou moins bien notés, donc entre A et F. Et nous allons donc sur les 100 terrains, au final, peut-être signer 15 à 20 terrains par mois que nous allons ensuite, donc nous allons signer un compromis de vente avec le propriétaire. Nous avons 30 à 45 jours afin d'apporter donc les fonds pour faire l'acquisition des biens. En amont, nous avons fait une étude auprès d'agents immobiliers, d'experts immobiliers. Nous avons des droneurs. Donc, on travaille sur 33 États aux États-Unis. Et par État, par comté, par ville, nous faisons appel aux meilleurs professionnels de l'immobilier sur place pour faire une analyse complète de chaque parcelle. Donc, on a un dossier de 30 à 40 pages qui nous explique la totalité des informations dont on a besoin pour estimer la valeur actuelle et la valeur de revente. Les agents immobiliers nous donnent des avis de valeur pour savoir en moyenne en combien de temps et à quel prix nous pouvons revendre nos biens. Donc, cela nous permet en fait de proposer l'opportunité à nos investisseurs donc, qui financent les opérations. Donc, nous allons rentrer en partenariat avec nos investisseurs. Les investisseurs apportent les fonds. Nous sommes managers de la transaction. Donc, on s'occupe de tout de A à Z jusqu'à la revente. Et donc, quels que soient les profits qui sont réalisés à la revente, eh bien, ces profits sont partagés. Donc, l'investisseur récupère son investissement initial et récupère une partie, donc en général, c'est 50-50 sur les profits réalisés sur la transaction. Donc, voilà, sur les 2 ans d'activité, je vais vous montrer un peu nos résultats. Alors, depuis qu'on a commencé, on a commencé en janvier 2021, nous avons acheté pour 9,7 millions de dollars de terres aux États-Unis, dans plus de 33 États. Et ces terrains, aujourd'hui, valent entre 15 et 17 millions de dollars sur le marché immobilier. Donc, c'est pour vous montrer la plus-value que nous avons pu réaliser sur ces acquisitions et le potentiel de profit que nous allons réaliser à la revente, sachant que ces 9,7 millions de dollars viennent en totalité de la part de nos investisseurs. Donc, on a environ 150 investisseurs qui ont investi entre 50 et 100 000 dollars. Donc, c'est un peu d'argent de côté qui dormait, qu'ils ont besoin de faire travailler. Donc, nous, on vient en tant qu'expert immobilier et manager de la transaction pour faire travailler leurs fonds sur des opérations d'achat-revente de terrain sur les États-Unis que nous maîtrisons. Donc, ça, c'est nos résultats depuis 2 ans. Et sur les 150 terrains que nous avons déjà acquis, on en a déjà revendu
une quarantaine, avec une quinzaine qui sont sous contrat, qui vont se revendre dans les semaines à venir. Et je vais vous montrer un peu les résultats au niveau chiffres, hein. Donc, prix d'acquisition total de ces 39 parcelles, 1 145 000 donc de prix d'acquisition, prix d'achat. Timing de revente d'environ 96 jours, donc entre 3 à 4 mois. Et prix de revente total, 1 660 000. Donc, profit réalisé, 500 000 $ sur une acquisition à 1 145 000. Donc, ça fait un retour sur investissement de 48% qui est partagé à 50-50 entre nos investisseurs et Landquire. Donc, sur nos offres, en moyenne, nous proposons des retours sur investissement de 15 à 20% net pour l'investisseur en fonction, voilà, il y a plusieurs types d'offres, plusieurs timings de revente que nous allons vous présenter donc de suite. Donc, nous avons deux types d'opérations. Donc, je vais vous présenter les projets d'achat-revente de terrain et Adrien va vous présenter les projets d'achat-revente de maisons préfabriquées. Alors, pour votre information, notre marketplace, vous pouvez avoir accès à landquiredeals.com. Donc, c'est le site internet juste ici. Nous allons vous envoyer les liens par mail, mais si vous voulez regarder dès maintenant, vous tapez landquiredeals.com et vous arrivez donc sur cette page où vous pouvez cliquer sur Register. Alors, c'est en anglais, mais ça peut être en français aussi. Vous pouvez changer la langue juste ici. Et cliquez sur Register. Vous mettez vos informations et cela va vous permettre en fait à avoir accès à toutes nos offres bien détaillées. Donc, vous pourrez voir l'opportunité donc au niveau financier. Il y a des vidéos de présentation. Vous pouvez télécharger les brochures d'investissement aussi bien détaillées. Donc là, vous mettez nom, prénom, email. Vous créez un mot de passe, numéro de téléphone, le timing d'investissement. Vous cliquez sur Register. Nous allons recevoir donc votre inscription et nous allons vous recontacter dans les meilleurs délais. Donc, là, je vais me connecter pour vous montrer quelques offres que nous avons en ce moment disponibles sur la marketplace. Et donc là, je vais vous présenter donc, les offres d'achat-revente de terrain qui se séparent en deux types d'offres. Donc, le premier type d'offre s'appelle les JV et le deuxième, ce sont les portfolios. Et je vais vous expliquer de suite la différence entre les deux. Alors, Available Deals, donc ce sont les offres qui sont disponibles. Et les JV, ça veut dire en fait Joint Venture, qui veut dire en français contrat de partenariat. Donc, notre société Landquire est en contrat de partenariat avec vous en tant que personne morale ou personne physique. Vous avez le choix. D'ailleurs, au niveau fiscal, nous avons Christian Roche qui fait partie de ce webinaire, qui pourra répondre à vos questions fiscales aussi et nous donner son avis sur la meilleure solution et le meilleur montage fiscal. Christian, dites-nous si vous nous entendez et levez la main voilà, dès que vous êtes prêt. Tu me donnes accès, Pierre, au micro, si ça ne te dérange pas. Oui, alors je vais le faire de suite. Allow to talk. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour Christian. Salut Christian. J'en profite pour vous rajouter à l'appel. Merci en tout cas d'être là, de faire cette présentation avec nous afin qu'on parle. Après la présentation, on va parler fiscalité avec vous. Voilà, donc je vais continuer sur la partie achat-revente de terrain. Donc, le premier type d'offre, ce sont les joint ventures. Donc là, vous avez par exemple le JV 44. Donc, Landquire a créé une société qui s'appelle LQPV 44 LLC, qui est sous contrat avec un ou deux propriétaires pour deux parcelles qui sont situées dans le Tennessee et l'Alabama.
et nous avons la possibilité de rentrer en contrat de partenariat avec un ou deux investisseurs. Donc, si c'est un investisseur, l'investisseur apporte 160 000 $. Si c'est deux investisseurs, il y aura deux investisseurs qui apportent 80 000 chacun. Et donc, cela va nous servir à acheter ces deux parcelles, donc dans le Tennessee et l'Alabama. Ça prend un peu de temps à charger, mais ça va arriver. Et prix d'acquisition 160 000 $. Potentiel de revente à 207 000 $, 660 net après dépenses. Donc là, on a estimé en un an pour être conservateur. Il faut savoir que sur toutes nos estimations, que ce soit au niveau timing et potentiel ROI, donc retour sur investissement, nous sommes toujours conservateurs pour pouvoir surprendre l'investisseur de manière positive si on arrive à les revendre avant et plus cher que ce qu'on avait estimé. Mais là, déjà, à 160 000 d'acquisition, 207 000 de revente, ça fait un profit total de 47 000 avec un partage à 60-40. Alors, pour l'information, depuis qu'on a commencé, nous sommes sur un partage des profits à 50-50, mais nous faisons une offre pour janvier, et spéciale pour ce webinaire, à 60-40 si vous investissez avant le 31 janvier sur nos offres en joint venture d'achat-revente de terrain. Donc, là, à 60-40, l'investisseur, si vous avez investi la totalité, 160 000, peut avoir un potentiel de profit de 28 600 $, qui représente environ 18% de son investissement sur moins d'un an, ce qui est un retour sur investissement assez énorme sur le marché actuel, qui propose plutôt des rentabilités entre 4, 5, 6, 7%. Là, on vous propose du 18% de manière 100% passive, puisque nous gérons les transactions de A à Z. Donc là, vous avez la possibilité de télécharger le contrat donc de Private Venture. Donc, vous pourrez regarder les termes du contrat. Ici, vous avez des brochures de présentation de chaque parcelle. Donc, vous pouvez un peu analyser l'étude que nous avons réalisée sur chaque terrain. Et là, vous avez la description de chaque propriété. Donc, voilà, ça, c'est pour les offres en joint venture. Donc, là, vous avez des photos des parcelles que vous pouvez retrouver sur les brochures. Hein. Vous pouvez retrouver là, je peux vous montrer, par exemple, si on clique juste ici, vous avez accès à un dossier complet d'une trentaine de pages environ. Alors, l'ordinateur commence à faire un bruit d'avion, donc ça va peut-être être un peu lent, mais on va y arriver. Ah, ça bosse, ouais, ça bosse dur. Alors, je vais fermer ça, ça va être plus simple. Il travaille dur même. Ça arrive. Ouais. Bon, ça prend un peu trop de temps, mais oui, c'est pas grave. On va continuer pour pas perdre trop de temps. Si vous voulez qu'on revienne dessus en face à face, on pourra faire un appel privé en vidéo où je vous ferai la présentation, je vous montrerai les brochures. On peut vous les envoyer aussi. Vous pouvez de toute façon les télécharger sur la marketplace juste ici pour voir de vous-même. Donc ça, ce sont les offres en achat-revente de terrain en joint venture qui proposent des retours sur investissement entre 17 et 19% net pour l'investisseur sur une période estimée entre 9 et 12 mois. Le temps de revendre la totalité des parcelles, sachant que vous êtes remboursé au fur et à mesure des reventes des terrains. Donc, si on a acheté deux terrains et qu'il y a un des terrains qui s'est revendu, vous récupérez le prix d'achat de cette parcelle plus 60% des profits réalisés à la revente. Donc, deuxième type de projet, ce sont les portefeuilles. Donc, comme son nom l'indique, c'est un portefeuille d'investissement regroupant plusieurs types de parcelles. Donc, cela peut être des parcelles industrielles, commerciales, sachant que les joint ventures sont que des parcelles résidentielles qui sont déjà prêtes à être mises sur le marché, donc qui seront plus rapides à revendre. Les portefeuilles
portefeuille, en général, on peut mettre une parcelle où il y a des démarches administratives pour faire de l'upzoning, du déclassement, qui va prendre un peu plus de temps, mais qui va permettre d'augmenter le profit réalisé. On va mettre des parcelles qu'on va séparer en plusieurs lots, des parcelles industrielles ou commerciales qui vont prendre un peu plus de temps à se revendre. Par contre, le potentiel de ROI, donc de retour sur investissement, est compris entre 30 et 35% net pour les investisseurs. La différence, c'est qu'il y a un ticket d'entrée en fonction de l'offre compris entre 25 et 50 000 $. Et donc là, nous allons lever entre 500 000 et 1,5 million. Les estimations de timing sont sur 2 à 3 ans. Donc, ça permet en fait plus de diversification, un ticket d'entrée moins important et un potentiel de profit plus important aussi sur ce type d'offre. Donc, ça s'appelle portfolio. Donc, voilà pour les offres en achat-revente de terrain. Et donc, depuis quelques mois, en fait, là, si vous avez regardé un peu l'actualité économique, post-Covid, il y a eu énormément d'injections d'argent, en fait, dans le marché américain, bon, un peu partout dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis, où la Fed a injecté 21 trilliards de dollars dans l'économie pour aider les particuliers et les sociétés à survivre durant le Covid. Cet argent doit retourner dans les caisses de la Fed. Donc, il y a eu une importante inflation des prix de la consommation, mais aussi des taux d'intérêt bancaires qui sont passés de 3-4% à 6-7%, ce qui a diminué le pouvoir d'achat des Américains. Donc, aujourd'hui, ceux qui veulent acheter une maison classique pour leur pour leur famille, pardon, avant, ils avaient un budget de 400 à 450 000 $, par exemple, pour un marché comme la Floride. Leur budget a descendu entre 250 et 350 000 $ pour acheter une maison. Donc, l'Enquire a décidé de surfer sur la vague. En fait, la vague actuelle dans l'immobilier résidentiel aux États-Unis, c'est le affordable housing. Donc, ce sont les maisons abordables. Et nous avons dans notre équipe des project managers qui ont plus de 20 ans d'expérience dans les projets de maisons préfabriquées. Donc, nous faisons de l'achat, construction de maisons préfabriquées adaptées au marché actuel et qu'Adrien va vous présenter de suite. Merci beaucoup, Pierre, pour l'introduction. Comme tu es en voyage d'affaires actuellement, je vais juste commencer par vous présenter une petite partie de l'équipe dans nos bureaux de Miami. Donc, voici Alix, notre community manager. Je fais juste un petit tour. Comme on est sur la pause déjeuner, on a du monde qui est dehors. Hop. Daniel Charleton, notre super CEO. Enchanté. Michael, qui gère tout le côté juridique pour tout le suivi des transactions, etc. Randall également, qui développe tout ça. Et derrière, on a Johan, qui est également sur la structure Enquire. Gustavo juste ici. Et voilà, on va voir si derrière, j'ai du monde dans la salle de réunion. Pour le moment, j'ai Romain, l'un des cofondateurs, qui est en meeting, donc on va éviter de le déranger. Merci beaucoup, Pierre, pour le détail des différentes offres disponibles, sur également la différence entre nos joint ventures ou nos portfolios. Et ça va être exactement le même concept pour les maisons préfabriquées. Donc, on va acheter le terrain de manière décotée, comme Pierre vous l'a bien précisé. Et derrière, au lieu de tout simplement laisser ce terrain nu, on va lui apporter une valeur ajoutée qui est tout simplement le fait de poser une maison préfabriquée dessus. Pourquoi nous avons fait le choix de partir sur ce segment de marché? Pierre vous a donné un petit teasing dessus, mais j'aimerais insister sur le fait que ça nous permet de raccourcir nos délais de revente derrière, car nous allons avoir la possibilité de capter des acquéreurs, en tout cas au moment de la revente, qui vont aller faire un crédit, alors que c'est beaucoup plus compliqué sur des terrains nus. Quelles vont être les différentes étapes de ce concept et ces produits en maison préfabriquée? La première va être l'acquisition, bien évidemment, du terrain. Une fois que l'acquisition va être faite, il faut compter à peu près un mois pour être large dans nos chiffres. Derrière, nous allons procéder à tout ce qui est clearing. Donc, clearing, mettre à niveau pour pouvoir couler les fondations, enlever les arbres qui peuvent nous gêner sur la parcelle de terrain, etc. Une fois que le clearing est terminé, nous allons effectuer la viabilisation du terrain.
Donc, ramener l'eau potable, les évacuations, que ce soit tout à l'égout ou via une fosse septique, l'électricité, etc. Une fois que tous ces éléments-là sont faits, nous devons avancer sur les fondations de cette maison, car cette maison préfabriquée n'est pas posée directement sur la terre. Elle est posée sur des fondations qui ont des pieux qui rentrent jusqu'à 5 mètres de profondeur sous la terre pour respecter des normes antisismiques, anticycloniques et jusqu'à environ 300 km/h de vent. Donc pour nous, tous nos projets en Floride, bien évidemment, ces maisons sont adaptées à toutes les normes américaines qui régissent ce monde de la maison préfabriquée. Une fois que les fondations sont coulées, nous avons tout simplement la possibilité, nous devons poser cette maison sur les fondations et derrière, une jupe d'étanchéité et d'isolation va venir sceller les deux afin que tout soit vraiment le plus solide possible. À partir du moment où ces fondations sont coulées, j'ai envie de vous dire, nous avons la possibilité de mettre en VFA, donc en vente en état futur d'achèvement, ces maisons sur le marché américain, donc sur toutes les plateformes comme Zillow, etc. Ça nous permet de gagner un temps très important, car du coup, si je récapitule toutes les étapes, le délai entre la collecte de fonds et la mise sur le marché et surtout la revente sera entre 6 à 9 mois. Nous avons aujourd'hui une offre disponible, donc que vous pouvez, comme vous l'a dit Pierre, trouver sur notre marketplace ou qu'on peut vous envoyer directement en direct, que vous voyez juste derrière. Donc, c'est notre portfolio 4 d'investissement. Nous avons 1,1 million à aller collecter. Donc, pour vous parler un peu plus du projet, c'est 10 lots de maisons préfabriquées situées à Bunel, en Floride, là où la demande est 2,5 fois plus élevée que l'offre disponible sur le marché. Ces maisons-là vont nous coûter environ 230 000 $ avec la construction, l'achat du terrain et tout ce qui s'ensuit. Donc, les frais de géomètre, les frais d'avocat, les frais de closing, etc. Ces maisons-là, derrière, nous avons fait le choix de les positionner à 310 000 $ sur le marché, car nos concurrents, eux, sur les mêmes styles de produits, arrivent aux alentours des 335 340 000 $. Donc, ce qui fait qu'à partir du moment où on rentre sur le marché à 310 000 $, on est déjà très accessible pour les personnes recherchant ce type de produit, ce qui nous permet de gagner un temps très, très important. Sur ce portfolio 4 d'investissement, comme je vous le disais précédemment, nous avons 1,1 million à aller chercher et nous allons aller faire un effet levier auprès de la banque d'environ 1 250 000 $. Pourquoi nous avons fait le choix également de pouvoir faire un effet levier grâce aux banques? C'est que tout d'abord, déjà, ce qui est bon signe, c'est qu'elles nous apportent une certaine crédibilité et elles nous accompagnent sur ce type de projet. Et second point, c'est que nous avons du coup la possibilité d'aller booster le ROI, donc le retour sur investissement à nos investisseurs, car sur ce produit-là, donc ce terrain, ce portfolio, nous avons la possibilité de vous proposer 20% de retour sur investissement, encore une fois sur une durée de 6 à 9 mois. Derrière, pour tout ce qui va être, autres solutions proposées sur les maisons préfabriquées, nous faisons le choix pour l'instant d'uniquement nous baser en Floride, car nous sommes conscients et nos chiffres surtout nous parlent de toute la demande qu'il y a sur ce marché de la maison préfabriquée en Floride. Donc, nous avons d'autres types d'offres adaptées en fonction des types de budget. Maintenant, c'est vrai que je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point-là. Plus le budget et le ticket d'entrée va être bas, plus la rentabilité également sera moins élevée. Maintenant, nous pouvons proposer des tickets d'entrée entre 50 et 200 000 $. En l'occurrence, sur le portfolio 4 d'investissement et les 20% de rendement, c'est 200 000 $ de tickets d'entrée, tout simplement. Et en l'occurrence, sur le projet qu'est en train de nous montrer Pierre, donc à 14% de retour sur investissement, nous sommes sur des tickets aux alentours des 50 000 $. Ces maisons-là, on a la possibilité de les acheter également en joint venture. Donc, comme vous l'a stipulé Pierre, en contrat de partenariat. Pour l'instant, on n'en a plus de disponibles. C'est des produits qui partent également très, très vite. Nos opérations en manufacture home, que ce soit en manufacture home ou en terrain nu, se financent très rapidement. Donc voilà. Si vous avez l'envie d'en discuter
en face-to-face, comme l'a dit Pierre, autour d'une petite consultation. On se ferait un plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous sur nos offres disponibles. Pour vous parler également un tout petit peu plus des projections de Landquire, du développement de Landquire, aujourd'hui, nous finançons à peu près deux portfolios par mois, et l'objectif est de passer entre 5 et 7 portfolios par mois courant de l'année 2023. Donc, on est tous conscients qu'on est dans un vrai virage de la structure. On est encadré de la bonne manière pour y arriver. Donc, let's do it. Super, super. Merci beaucoup, Adrien. Donc, pour les projets en manufacture, pour rappel, premier type de projet, pareil que le joint venture. Donc, c'est une maison, un investisseur ou deux, grand maximum. Donc, levée de fonds entre 170 et 215 000 $. Donc, avec un retour de 14%, 14-15% sur 6 mois, ou bien accès à un portefeuille d'investissement un peu plus diversifié avec 5, 7, 10 maisons sur 6 à 9 mois avec des retours compris entre 18 et 20% et un ticket d'entrée entre 50 000 et 200 000 $. Donc sur ces offres en maison préfabriquée. Alors pour information, Landquire est une société jeune, même si son équipe est grande. On a 70 collaborateurs et mature aussi. Dans l'équipe des cofondateurs et des managers, nous avons des professionnels qui ont plus de 25 à 30 ans d'expérience sur le marché américain. Donc l'année dernière, nous avons commencé notre série A, où nous avons déjà levé 3,5 millions de dollars pour 10,6% de la société. Donc, c'est une vente d'equity, de capitaux. Donc là, vu la demande forte en fait des investisseurs, donc si vous êtes business angels, si vous aimez investir dans les startups et les nouvelles sociétés qui ont beaucoup d'avenir comme la nôtre, puisque notre objectif est d'être leader du marché américain, sachant que c'est la loi des chiffres. Avec nous, plus on a de budget marketing, plus on peut récupérer des opportunités en dessous du marché, plus on peut lever des fonds au niveau de nos investisseurs et réaliser des profits. Et vous connaissez, je pense, le marché américain, c'est l'un des marchés les plus importants au monde, si ce n'est le marché le plus important. Si vous tapez meilleur marché ou investir dans l'immobilier dans le monde, vous allez souvent tomber sur les États-Unis. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser notre technologie et notre équipe pour accroître et développer cette société. Et c'est grâce, bien sûr, à de nouveaux actionnaires. Donc, nous avons décidé d'étendre la série A à 5 millions de dollars, donc d'augmenter l'ouverture de capital à 15,16%, qui vous permettra d'avoir des parts dans la société. Donc, cette société est valorisée aujourd'hui à 33 millions de dollars avec un potentiel de plus-value, d'augmentation de la valeur de la société sur 3 à 5 ans, entre 150 millions et 300 millions à la revente de la société, sachant que nous avons déjà des fonds d'investissement qui sont intéressés à la racheter. On leur dit d'attendre parce que nous attendons de développer la société avant de la mettre sur le marché. Donc, ça va intéresser des fonds d'investissement puisque nous avons cette possibilité, cette technologie, cet algorithme qui nous permet de récupérer des opportunités et de prendre des décisions assez rapidement sur les marchés. Et nous avons cette équipe et la gestion de la base de données qui nous permet de récupérer énormément d'opportunités, que ce soit pour un promoteur ou un fonds d'investissement. C'est une énorme plus-value pour eux. Donc, vous avez la possibilité de devenir actionnaire de Landquire. Donc là, nous levons encore 1,5 million supplémentaires avec un ticket minimum à 100 000 dollars pour acheter des parts de la société Landquire. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, on pourra se voir en off pour en discuter plus en détail. Alors, nous avons discuté Landquire. Maintenant, la question qui revient souvent, et on a la chance d'avoir Christian avec nous aujourd'hui sur ce webinaire, c'est la question fiscale. Sachant que nos investisseurs peuvent investir de partout dans le monde, quelle est la meilleure situation, le meilleur montage pour les investisseurs de Saint-Barthélemy? Christian, nous t'écoutons. Quel est ton avis? Oui, alors bonjour, je me présente Christian Roche, je suis expert comptable. Mon cabinet est un cabinet lyonnais qui est spécialisé sur l'immobilier des non-résidents et sur les problèmes de succession. Donc, moi, je réside à Saint-Barthélemy depuis pas mal d'années
Donc, voilà, simplement, j'ai écrit un bouquin d'une centaine de pages sur la fiscalité de Saint-Barth. Alors, la difficulté de Saint-Barthélemy, c'est une île où il n'y a pas d'impôt. Et être conseiller fiscal dans une île où il n'y a pas d'impôt, c'est un peu compliqué. Ceci dit, le fait qu'il n'y ait pas d'impôt classe l'île dans un régime un peu particulier. C'est une zone à fiscalité privilégiée. Alors, pour les États-Unis, alors pour la France, lorsque dans un pays vous payez moins d'impôts, 50% de moins d'impôts qu'en France, vous êtes en zone à fiscalité privilégiée. Pour les États-Unis, c'est 40% de moins. Donc, la difficulté, c'est que les États-Unis ou la France ne veulent pas que ça soit des boîtes aux lettres. En fait, ils veulent que l'investisseur soit effectivement bien établi dans l'île, d'accord, qui est en général une structure. Donc, moi, je conseille généralement de passer par des structures de production. Alors, je prends un exemple. Vous avez un boulanger, par exemple, qui a de la trésorerie, qui veut investir chez vous. Au lieu d'investir en direct, je le ferai investir au travers de sa société de boulangerie. D'accord? Pour qu'en cas de question de la part de l'administration, on puisse dire, mais attendez, on est établi à Saint-Barth, on fait tant de chiffre d'affaires, on a du personnel, etc. etc. Voilà. Donc, il est préférable de passer par une structure que d'aller en direct, parce qu'ils peuvent dire, oui, mais est-ce qu'il réside vraiment? Est-ce que, voilà. D'accord? Alors, on peut aussi aller en direct, effectivement, si on a du patrimoine à Saint-Barthélemy, en disant, attendez, mais moi j'habite là, j'ai une maison, j'ai ceci, j'ai cela. Voilà. Mais c'est pour éviter toute question de l'administration fiscale. Alors, ça peut être l'administration fiscale française, si vous investissez en France, ça peut être l'administration fiscale américaine, voilà. D'accord? Donc, je préconise ceci. Hein. Oui, donc pour résumer, vous préconisez aux résidents fiscaux de Saint-Barthélemy d'investir en nom propre ou au nom de leur société qui est basée à Saint-Barthélemy. Oui, je préfère qu'on passe par la société, voilà. Ah oui, c'est D'accord? plus Si c'est simple. possible. Oui, c'est Donc, même encore plus ensuite, simple. va se poser le problème. Vous savez qu'à Saint-Barthélemy, on ne paye pas d'impôts, mais on doit payer la CSG-CRDS. Alors, la CSG-CRDS, c'est des contributions sociales généralisées. Normalement, on paye la CSG-CRDS sur les ventes immobilières, si vous voulez, sur les plus-values de ventes immobilières, sur les distributions de dividendes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés ou de particuliers qui payent ici, en dehors de dividendes provenant de France, par exemple, où là, il y a une retenue à la source qui est faite en France, et donc là, ils retiennent la CSG-CRDS. Mais autrement, ils ne la retiennent pas. Et ensuite, il y a une autre question là-dessus, c'est le taux, parce qu'en France, le taux est à 17,2% sur les bénéfices ou sur les dividendes. Ici, il est à 9,7%. En fait, il a un taux qui est réduit sur la CSG-CRDS. Voilà. D'accord. Bon, voilà les précisions au niveau fiscal. Super, ben, merci beaucoup Christian. Si vous avez des questions à ce sujet pour un peu plus de précision, je vous invite à le mettre dans le chat. Alors, pour information, je vois quelques questions sur notre chat. Combien d'investisseurs avez-vous? Alors, à ce jour, nous avons 150 investisseurs. Où sont-ils localisés? Alors, la plupart, 90%, sont dans des pays francophones, Luxembourg, Belgique, France, Suisse, Nouvelle-Calédonie, dans la Caraïbe aussi, donc Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy. Nous avons fait un voyage en décembre à Saint-Barthélemy qui était exceptionnel. On a beaucoup aimé la zone et bien sûr les gens de Saint-Barthélemy qui étaient hyper agréables. Donc oui, nous avons des investisseurs à Saint-Barth qui nous ont rejoints il y a un mois et qui ont investi avec nous. Avez-vous l'équivalent de l'AMF aux US? Oui, nous sommes régulés par la SEC, donc, qui est l'équivalent de l'AMF, pour nos offres en portefeuille d'investissement où il y a plusieurs investisseurs. Donc, à chaque portefeuille, nous envoyons un formulaire à la SEC qui va réguler et surveiller chacune de nos offres proposées à nos investisseurs.
puis-je toujours faire partie de la série A, c'est-à-dire que je veux acheter des parts de la société car je crois beaucoup en son avenir. Merci beaucoup de votre confiance et de croire en nous. Oui, vous pouvez toujours faire partie de la série A. Comme je l'ai expliqué, nous avons déjà levé 3,5 millions de dollars pour 10,6% du capital. Aujourd'hui, nous avons ouvert le capital à 15,16%, donc une levée de 5 millions. Vous avez toujours la possibilité d'acquérir des parts de la société. Donc pour cela, je vous invite à nous contacter en off. Hein. Vous avez nos contacts sur la présentation. Et alors, pour information sur la présentation, à la fin, je vous invite à scanner ce… alors, attendez, je vais repartager mon écran. Voilà. Et en fait, là, vous pouvez prendre votre téléphone, aller sur l'appareil photo. Vous pouvez scanner sur ce QR code et ça va vous mettre directement sur la page d'inscription à notre marketplace. Et sur le site internet, vous avez nos contacts, email, numéro de téléphone pour pouvoir nous contacter. Vous avez aussi nos emails et nos numéros de téléphone juste ici que vous pouvez récupérer. Mais de toute manière, nous allons vous envoyer des emails à la suite de cette présentation avec le replay et toutes les informations. Alors, les autres questions. Donc, je trouve le business model super. Merci. Comment faire pour s'inscrire et voir vos offres? Donc, je viens de vous le montrer. Vous avez le QR code, la marketplace, l'Enquire Deals qui vous sera envoyé par mail. Il n'y a rien à acheter à Saint-Barth ou sinon les prix s'envolent. Quid de la fiscalité si je suis résident à Saint-Barth? Donc, je pense que Christian a répondu à cette question. Si vous avez encore besoin d'un peu plus de clarté, on peut vous mettre en relation avec Christian afin qu'il puisse vous aiguiller plus en détail en fonction de votre situation. Hein. Il y a beaucoup de cas par cas dans ce genre de situation. Combien d'impôts je dois payer aux US? La convention de non-double taxation entre Saint-Barth et les USA s'applique-t-elle? Alors, Christian, est-ce qu'il y a… Alors, il y a la convention entre la France et les États-Unis, mais est-ce que Saint-Barthélemy fait partie de cette convention de non-double taxation? Alors, oui, alors, il y a 3 cas dans lesquels s'applique la convention. D'abord, pour les résidents de moins de 5 ans, effectivement, ils sont considérés comme résidents français. D'accord? Donc, ceux qui viennent d'arriver, qui ont moins de 5 ans de présence, vont être liés à la convention avec les États-Unis, convention française avec les États-Unis. Ensuite, il y a toutes les sociétés Saint-Barth qui ont des directions effectives en dehors de Saint-Barthélemy. Je prends un exemple, vous avez une société à Saint-Barthélemy et la direction est à Saint-Martin, d'accord? Ouais. Si la direction est en dehors de Saint-Barthélemy, cette société est considérée comme société française. Et à ce moment-là, la convention s'applique. D'accord? La convention franco-américaine s'applique. Et ensuite, on a effectivement la CSG-CRDS sur lesquelles s'applique la convention. D'accord, super. Voilà, il y a 3 cas. Oui, ok. Donc, la réponse est bien claire. Combien d'impôts? Oui, donc la double taxation entre Saint-Barth, non-double taxation et Saint-Barth et les USA s'applique. Merci pour l'intervention de Christian Roche. Donc, si j'ai bien compris, je crée via une LLC, c'est-à-dire société américaine, et pas de double imposition entre les US et Saint-Barth. Non, je pense que vous avez expliqué que c'est mieux de créer une société, ou bien vous avez déjà une société à Saint-Barthélemy et d'investir au nom de cette société avec les contrats, donc avec l'Enquire. Christian. Oui, alors en fait, la société Saint-Barthélemy va, comme vous le disiez, ouvrir une société transparente aux États-Unis. D'accord. Donc, on crée quand même une deuxième et donc, c'est cette société transparente qui va apporter les capitaux dans l'opération. Okay. Voilà. Donc, elle aura une société sœur basée aux US. Alors, pour information, l'Enquire aide aussi à créer les LLC. Nous les basons au Wyoming. C'est un service en plus que nous proposons qui coûte $670. Et donc, nous créons la LLC, nous récupérons votre EIN number, donc le numéro de SIRET,
qui va vous permettre de signer les contrats au nom de la LLC américaine, d'ouvrir un compte en banque aussi lié à cette LLC et de récupérer les fonds une fois les biens revendus sur ce compte en banque. Comment puis-je me mettre en relation avec le fiscaliste Monsieur Roche? Alors, Monsieur Roche, comment pouvons-nous vous joindre? Oui, alors, j'ai un mail d'abord, c'est rochechristian, Oui. cabinet, le tiré du 6, roche.com. Donc, Roche Christian, Arrobase, cabinet. tiré du 6, le moins si vous voulez, Ouais. roche.com. .com. Je vous le mets dans le chat si vous n'avez pas pu le noter, comme ça vous pouvez le récupérer. Allez-vous revenir faire un événement à Saint-Barth? Si oui, quand? En effet, nous revenons le 14 février, donc dans moins d'un mois, à Saint-Barthélemy. On est tombé amoureux de l'île. Hein, voilà. Après notre séjour en décembre, on s'est dit on revient le plus rapidement possible. Donc nous serons là du 14 au 24 février pour faire. Donc nous avons un événement. Si je ne m'abuse, je vous dis ça tout de suite. Le 15 février en présentiel à la Capitainerie, donc de 11 h à 13 h. Donc, vous êtes les bienvenus, notez bien, mercredi 15 février, donc le lendemain de la Saint-Valentin, à la Capitainerie, de 11 h à 13 h. Vous êtes les bienvenus durant cet événement. Et nous serons là jusqu'au 24 février. Si vous voulez nous rencontrer en présentiel, en face à face, afin de discuter un peu plus en détail. Puis je me mettre en relation avec un de vos investisseurs de Saint-Barth qui a déjà investi avec vous. Oui, il suffit juste que je leur demande d'abord s'ils sont d'accord pour être contactés et que je partage leurs coordonnées. Donc, je vous invite à nous envoyer un email ou un WhatsApp ou à nous appeler afin que je regarde avec l'un des investisseurs s'il est d'accord pour que je puisse lui donner vos coordonnées. Mais je pense que ce serait possible. Est-ce que Christian peut s'occuper de clients investisseurs en France? Christian. Oui, alors en France, c'est mon cabinet de Lyon. Oui. Donc, nous sommes spécialisés sur l'immobilier des non-résidents. Donc, un Saint-Barth est un non-résident, d'accord. Oui. Et notre clientèle est principalement sur la Côte d'Azur, sur les Alpes et Paris. Et c'est des Américains, des Russes, aujourd'hui c'est un peu difficile, Oui. et Italiens pour la Côte d'Azur, Suisses, des Allemands et des Anglais, principalement. Super. Super, super. Ok, bah vous avez votre réponse. Sur quelle fréquence allez-vous revenir à Saint-Barthélemy? Eh bien, écoutez, je pense environ 2 à 3 fois par an. Voilà, si ça se passe aussi bien que la première fois et que ça continue à être une solution attractive pour les résidents de Saint-Barth, on reviendra assez souvent. Puis-je vous rendre visite sur Miami? Où se trouvent vos bureaux? Vous êtes les bienvenus. Adrien vous a fait un petit tour du bureau qui se trouve à Miami Lakes. Donc, vous avez Downtown, South Beach. Miami Lakes, c'est à 20 à 30 minutes de route au nord-ouest de Downtown. Si vous souhaitez nous visiter, donc je vous invite à nous contacter en direct. On vous enverra l'adresse. On organisera un rendez-vous sur place afin de vous faire visiter les bureaux et vous présenter l'équipe. Si je place 100 000 $, combien je récupère en 12 mois? Alors, cela dépend de l'offre, bien sûr, parce que nous avons des offres de 9 à 12 mois, nous avons des offres en 6 à 9 mois. Si vous placez 100 000 $, en moyenne, vous pouvez récupérer entre 15 à 18 000 $ net, en plus des 100 000 $ investis, voilà, une fois que les biens seront revendus. Donc, c'est une moyenne que je vous donne. Hein. Après, c'est au cas par cas. Voilà. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions pour l'instant? Oui. Quand je récupère mon argent investi plus profit, puis-je réinvestir sur un prochain projet avec vous? Oui. Alors, c'est le principe de l'Enquire, c'est le principe du compound interest, donc les intérêts composés. Nous avons une dizaine d'offres par mois
qui permet en fait à nos investisseurs qui ont déjà investi, disons, il y a 8 mois et qui viennent de revendre les biens immobiliers, eh bien, ils ont investi 100 000 $, ils ont fait 20 000 $ de profit net. Ils ont la possibilité de réinvestir ces 120 000 $ sur un autre projet et d'utiliser les intérêts composés pour augmenter leur capital. Sur 3 à 5 ans, alors sur une opération, c'est un profit de 20 000 $, mais sur 5, 6, 7, 10 opérations avec les intérêts composés, vous partez d'un investissement initial de 100 000 $, vous pouvez très vite monter à 400, 500 000 $ au bout de quelques années. Donc, oui, c'est possible d'investir et de switcher sur une nouvelle offre après la revente. Combien de parcelles de terrain achetez-vous par mois et le montant acheté chaque mois? Alors, on achète entre 15 à 20 terrains par mois. Et le montant acheté, cela varie entre, entre 500 et 500 000 et 1 million en ce moment. Avec les projets manufacturés, nous avons augmenté bien sûr notre levée de fonds puisque vous avez le terrain plus la maison. Donc là, on tourne à 2 à 3 millions de dollars de levée de fonds par mois. Quelle est la vision Landquire? Donc, nous avons, comme je vous l'ai dit, nous avons déjà l'équipe en place. Nous avons cette technologie et cet algorithme qui nous permet de sourcer la totalité du marché américain et de récupérer et de repérer les meilleurs marchés là où il y a le plus de demandes. Nous avons la gestion de base de données qui nous permet d'analyser chaque parcelle et de pouvoir bien les estimer, donc estimer leur valeur du marché et faire les offres auprès des propriétaires. Nous avons l'équipe pour négocier avec les propriétaires, l'équipe pour revendre les biens et l'équipe pour lever les fonds auprès des investisseurs. Donc, la vision de Landquire, c'est d'augmenter, de scaler en fait de manière nationale ce système qui est déjà en place. Donc, ça part du budget marketing pour pouvoir récupérer plus de bases de données, pour pouvoir envoyer plus d'offres tous les mois, récupérer plus d'opportunités, qu'on offre à plus d'investisseurs, augmenter le budget marketing, pouvoir faire connaître la société partout dans le monde et récupérer encore plus d'investisseurs pour ensuite revendre ces biens, satisfaire nos investisseurs et continuer à générer des profits pour les investisseurs de Landquire et bien sûr pour Landquire. Donc, l'objectif, c'est d'être leader du marché américain, de l'achat-revente de terrain, mais aussi la possibilité de scaler sur les maisons préfabriquées, sur des projets de promotion immobilière, puisque c'est un modèle qui peut se matcher sur n'importe quel type de transaction immobilière. Avez-vous des investisseurs institutionnels en plus de vos investisseurs particuliers? En effet, on a 2 ans d'ancienneté, donc maintenant les institutionnels, on a gagné en crédibilité. Puisqu'ils nous font confiance maintenant. On a une société qui vient d'investir avec nous sur un projet en premier test et ils ont pour projet aussi d'investir environ 10 millions de dollars sur l'année 2023 sur nos offres d'achat-revente de terrain et de maisons préfabriquées. Donc oui, nous avons des institutionnels avec qui on travaille, que ce soit, alors ça c'est un fonds d'investissement américain, mais on a aussi des fonds d'investissement français, suisses et luxembourgeois qui sont intéressés à travailler avec nous. Quel est le montant de la valorisation de la société Landquire et dans les 3 à 5 prochaines années? Alors, la valorisation actuelle est basée sur l'EBITDA. Donc, en 2022, on avait un EBITDA de 3,3 millions de dollars. La société est une PropTech company. Donc, sur le marché américain, elles sont évaluées entre x8 et x15 de l'EBITDA. Nous avons choisi un multiple de x10. Donc, c'est une société qui est valorisée à 33 millions de dollars. Et selon les projections, nous avons un potentiel plus-value, donc de projection de valorisation sur 3 à 5 ans, entre 150 et 300 millions de dollars de valorisation de la société. Combien avez-vous levé les 2 premières années et combien pensez-vous lever pour votre 3e année? Alors, nous avons levé 10 millions de dollars sur nos 2 premières années et je pense qu'on va lever
entre 10 à 20 millions de dollars sur notre troisième année. Là, vraiment, on rentre dans le grand bain puisqu'on aura accès à des investisseurs institutionnels qui ont des lignes de crédit assez importantes et des portefeuilles d'investisseurs qui ont des tickets d'entrée à 500 000 dollars. Donc, oui, on estime entre 10 à 20 millions de dollars de levée pour financer nos opérations cette année. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? It's now or never. Oui, je crois que j'en ai une autre. Très clair pour votre présentation. Merci. Je prends contact avec vous pour avancer. Welcome. On attend votre appel ou votre email. Avec grand plaisir. Alors, si vous avez d'autres questions, donc n'oubliez pas, je vous ai mis l'email de Christian, rochechristian, @cabinet-du6roche.com dans le chat. Donc, vous pouvez le contacter si vous avez des questions à ce sujet. À savoir que pour nos investisseurs qui sont par exemple en France, nous, on propose et on conseille de créer une LLC sur place. Donc, eux, en fait, ce qui se passe, c'est que en tant que Français, vous déclarez vos revenus mondiaux sur déclaration française et il y a un crédit d'impôt qui est mis en place sur les impôts que vous avez déjà payés aux États-Unis. Alors, j'ai une autre question. Je voudrais investir une somme globale de 500 000 dollars. Sur quel produit d'investissement me proposez-vous de me lancer? Alors, dans ces situations, je propose en fait, c'est le principe des œufs. Il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Et donc, la diversification est reine dans ce genre de situation. Donc, je vous propose déjà de devenir actionnaire de la société. Donc, de mettre 100 000 dollars en tant qu'actionnaire sur un projet à long terme, hein, sur 3 à 5 ans. Et au niveau de diversification sur nos offres, de rentrer dans un portefeuille d'investissement comme le Portfolio 4 avec 200 000 dollars sur un retour de 19 à 21% sur 6 à 9 mois qui vous permet encore plus de diversifier sur 10 maisons et des projets sur 6 mois. Donc de diversifier par exemple 100 000 dollars sur un MHPV, donc un joint venture en maison préfabriquée, et 100 000 dollars sur l'achat-revente de terrain sur 9 à 12 mois. Donc, voilà, ça vous permettra en fait de récupérer environ 600 000 dollars enfin, 400 000, 20% sur les 400 000 et un potentiel x5, x10 dans 3 à 5 ans sur vos parts de la société Landwire. Bonjour, j'ai raté le début de la présentation. Peut-être avez-vous répondu à cette question. Pourquoi proposer ce modèle d'investissement aux US et pas en France? Non, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai intrinsèquement dit. C'est une bonne question. Salut Romain. Alors, en France, en fait, nous avons deux à trois bémols qui font que ce modèle n'est pas applicable. Déjà, de 1, vous avez les lois RGPD qui protègent les bases de données et les coordonnées des propriétaires. Donc, difficulté d'avoir accès à leurs coordonnées et leur situation financière, maritale, bancaire, etc. Donc, ça nous permet aux États-Unis d'avoir la totalité des informations sur les propriétaires avec qui on négocie. La deuxième chose, ce sont les délais administratifs. Pour faire l'acquisition d'un bien en France, ça peut prendre 3 à 6 mois. Donc, déjà, pour faire l'acquisition du bien, on ne peut pas vous proposer des retours de 6 à 12 mois. Ça va plus être sur 2 à 3 ans en France, puisque le temps d'acheter, de trouver l'acheteur, de revendre, administrativement, c'est très lourd. Voilà. Sinon, au niveau des outils technologiques, aux États-Unis, c'est beaucoup plus poussé, hein, c'est le monde de la Silicon Valley, comme vous le savez. Nous sommes une PropTech company, donc la tech aux États-Unis est assez bien développée. Et c'est un marché qui est beaucoup plus large, il y a encore beaucoup plus de place. Hein. Ce sont des milliards d'hectares encore disponibles aux États-Unis, donc une profondeur de marché plus importante. C'est pour ça que le modèle d'investissement est possible en France, mais prendrait un peu plus de temps.
les retours sur investissement seraient un peu moins importants et le timing de retour aussi serait plus important. Donc voilà, mieux aux États-Unis. J'espère que ça répond à votre question. D'autres questions? Non. Oui. Ah, je connais les USA et en effet, comme le dit Pierre, la profondeur de marché aux US est illimitée. Vous avez l'open data et les transactions sont très rapides. Tout l'inverse de la France ou de la plupart des pays dans le monde. Vous pouvez vous amuser et dupliquer le modèle partout dans le pays. Merci de confirmer mes dires. En effet, c'est pour cela. Parfait, merci. Voilà, donc j'ai pu répondre à votre question. Pour ceux qui ont raté la présentation, sachez que elle sera bien sûr partagée. On va faire un replay qu'on va vous envoyer par mail. Donc vous pourrez re-regarder cette présentation. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous propose qu'on continue nos échanges en face à face, hein, one-on-one. Adrien et moi, nous allons vous recontacter en direct afin de discuter un peu plus en détail de nos offres actuelles et d'un potentiel investissement avec nous. Je vous invite aussi à contacter Christian si vous avez des questions dès maintenant, mais aussi lors de nos échanges, si vous avez des questions fiscales, nous vous mettrons bien sûr en relation avec lui. Et voilà, donc nous vous remercions énormément d'avoir participé à cette présentation. Pour rappel, nous serons à Saint-Barthélemy à partir du 14 février. Nous avons un événement le 15 février de 11 h à 13 h à la capitainerie donc de Gustavia, du port de Gustavia. Vous êtes bien sûr les bienvenus. On vous enverra donc les liens d'inscription, mais bon, vous pouvez le noter déjà dès maintenant. Et voilà, merci Adrien d'avoir été présent et d'avoir pu présenter ces opportunités en maison préfabriquée. Christian, merci beaucoup de vos conseils. Oui, Adrien, tu voulais dire quelque chose? Non, je remercie tout le monde pour leur présence également. Merci Super. à tous. Christian, merci beaucoup de votre présence aussi, d'avoir pu aiguiller nos téléspectateurs sur la partie fiscale de cet investissement. Et voilà, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Et puis, on vous voit bientôt à Saint-Barthélemy. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, je vous dis à bientôt au soleil sur les belles plages de Saint-Barthélemy. Et voilà, merci. Ciao, ciao. Au revoir à tous.